Socialiste, la parole est à Madame Acny Robin. Merci Madame la maire, mes chers collègues. Nous entendions le bruit des bottes à la frontière de l'Ukraine, mais nous ne pouvions nous résoudre à l'inimaginable. Non, notre continent européen ne pouvait être à nouveau plongé dans l'horreur de la guerre. Pourtant, le 24 février dernier, le pire est arrivé. L'armée de Vladimir Poutine a envahi l'Ukraine au mépris de toutes les règles internationales, précipitant plus de 2 millions de femmes, d'enfants, de personnes âgées sur les routes de l'exil, plongeant les villes ukrainiennes dans l'impensable, des sièges dévastateurs, meurtriers et criminels pour les populations, multipliant les drames humanitaires dans de nombreuses villes encerclées. Nous l'avons dit, nous condamnons avec force cette invasion meurtrière et toutes les exactions commises vers les civils et aussi envers la démocratie ukrainienne, comme les arrestations arbitraires et violentes de maires élus démocratiquement. Face à la détresse des Ukrainiennes et des Ukrainiens, la ville de Rennes, les Rennaises et les Rennais expriment depuis le 24 février leur immense solidarité. La ville est au rendez-vous, comme elle l'a déjà été avec les réfugiés syriens, car il n'y a pas, mes chers collègues, de réfugiés qui comptent plus que d'autres. Chaque enfant, chaque femme, chaque homme qui fuit la guerre et ses conséquences tragiques doit pouvoir trouver une terre d'asile, quelle que soit son origine géographique, sa culture ou sa religion. Cette solidarité, mes chers collègues, s'exprime également à de multiples niveaux dans le budget 2022 proposé au vote ce soir. L'appui renforcé à notre centre communal d'action sociale témoigne de la priorité que nous accordons à l'accompagnement des plus vulnérables, personnes âgées en situation de handicap, en insertion. Dans le contexte de sortie de crise sanitaire, de hausse aussi des produits de première nécessité, nous poursuivons, grâce au CCAS, une action volontariste et déterminée pour l'accès aux droits, l'insertion sociale et professionnelle, l'autonomie des personnes, la lutte contre toutes les précarités et exclusions. Garantir le droit à l'emploi pour toutes et tous est également une priorité pour notre ville, engagée face au chômage de longue durée. Cet engagement s'illustre dans le quartier du Blône avec le projet expérimental « Territoire zéro chômeur de longue durée » en cours d'habilitation au niveau national. Avec l'association BEST, Blône Emploi Solidarité Travail, ce projet innovant a pour objectif de créer une entreprise à but d'emploi pour embaucher en CDI des personnes privées durablement d'emploi et volontaires et répondre ainsi à des besoins utiles du territoire. Nous pouvons être fiers de ces actions qui consolident la cohésion sociale de notre ville et apportent dignité aux personnes. Nous pouvons être fiers aussi de la Nuit de la solidarité, ce bel exemple de l'engagement de toute une ville envers les personnes les plus précaires. Je tiens à remercier toutes les citoyennes, les citoyens qui y ont participé, les élus aussi, qui ont pris de leur temps pour venir en aide aux plus fragiles. À l'heure où nous regrettons souvent que l'individualisme prenne le pas sur le collectif, que le repli sur soi l'emporte sur le vivre ensemble, de telles actions montrent qu'un autre chemin est possible, à condition d'y mettre volonté et moyens. Ces moyens, justement, nous souhaitons les consacrer également à notre jeunesse, durement éprouvée par l'épidémie de Covid-19. C'est le sens des nombreux projets dans le domaine éducatif ou associatif, et notamment avec le plan éducatif local qui ambitionne de lutter contre les inégalités territoriales éducatives, qui vise à offrir à toutes les jeunes Rennaises, à tous les jeunes Rennais, les mêmes chances. Cette ambition forte se traduit par des moyens supplémentaires accordés aux écoles des quartiers prioritaires du Blône, de Maurepas, de Villejean, de Clenay, ainsi qu'en direction de 3 écoles se rapprochant des problématiques du réseau d'éducation prioritaire. D'autres actions portées sur le temps scolaire sont à saluer et témoignent de l'ambition éducative de notre ville. Je pense à l'accueil renforcé des moins de 3 ans, au dispositif d'instruction en famille ou encore à la cité éducative du Blône qui sera progressivement élargie aux quartiers de Villejean et Maurepas. Nous investissons également pour accompagner une démographie scolaire très dynamique, avec la livraison de l'école primaire Simone Veil, avec les grands
travaux de réhabilitation des écoles Taurinier dans le Blône, Guyenne à Villejean, ou encore la construction de 2 nouveaux groupes scolaires dès 2023 à Maurepas et dans le quartier Beauchardonnay. En ce mois de mars, qui met à l'honneur la lutte pour le droit des femmes, nous devons saluer aussi l'action volontariste de notre ville qui fait de l'égalité femmes-hommes une réelle priorité depuis de nombreuses années. L'égalité réelle, l'égalité en actes, à Rennes, se concrétise par le développement d'outils comme le label égalité professionnelle, la charte européenne pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale et le plan de lutte contre les discriminations. Depuis 2015, notre ville figure à la première place au palmarès des villes françaises les plus engagées pour l'égalité femmes-hommes. Pourtant, il reste beaucoup à faire. Il manque aussi 1 milliard au niveau national pour lutter contre les violences faites aux femmes. Et le nombre record de féminicides montre tous les besoins qui existent en ce domaine et nous pousse à agir localement en faveur des droits des femmes et de la prévention des violences intrafamiliales. Le projet d'ouverture avec l'ASFAD et le centre hospitalier universitaire d'un lieu d'accueil des femmes victimes de violences dans le quartier du Blône permettra une meilleure prise en charge de ces femmes victimes par un accompagnement global, tant médical que social et juridique. Mes chers collègues, les 2 dernières années marquées par l'épidémie de Covid-19 ont pu mettre à mal par moments notre idéal de solidarité. Nos interventions, ce budget 2022 en faveur de l'égalité et des solidarités démontrent que notre ville continuera à agir toujours plus, toujours mieux pour la cohésion sociale, véritable socle du bien vivre à Rennes. Merci de votre écoute.